Alors je dis pas souvent ça pour être pris un minimum au sérieux en tant que critique cinématographique, mais je m'en fous. J'ai kiffé ma race devant ce film. Bonjour à tous, il va être question de... réalisé par Simon McCoy. L'histoire, Cole Young est un combattant d'arts martiaux mixtes qui est traqué par un assassin du clan Lin Kuei Sub-Zero. Voulant en savoir les raisons, il part à la recherche des combattants qui ont été choisis pour protéger le royaume terre des forces de l'outre-monde, où l'enjeu pour la survie du monde doit se régler dans un tournoi qu'on appelle le Mortal Kombat. Étant un gros fan de la licence Mortal Kombat, je trépignais d'impatience de voir ce reboot après la version de 1995 réalisée par Paul W.S. Anderson avec notre bon vieux Christophe Lambert, et sa suite totalement incomprise sortie en 1997 et réalisée par John R. Leonetti, Mortal Kombat Destruction Finale. Je rigole. Et comme vous avez pu le voir dans l'intro, je n'ai pas été déçu parce que j'ai eu exactement ce à quoi je m'attendais d'un film adapté de cette saga vidéoludique. Et oui, le film a des défauts, mais on va y venir. Mais vous savez quoi? J'en ai rien à foutre parce que du début à la fin, j'étais à fond dedans. Ça part même pas dans la notion de plaisir coupable parce que c'était vraiment un plaisir pour moi de voir enfin une adaptation fidèle, trop fidèle diront certains, de l'une de mes licences vidéoludiques préférées. Mise en scène par un vrai passionné qui a compris ce qu'il fallait mettre et ne pas mettre dans un Mortal Kombat pour se mettre les fans dans la poche. Et pourquoi je ne prends pas en compte les critiques, en tout cas les critiques presse, parce qu'ils ont toujours eu un rejet de la licence par son scénario un petit peu simpliste et surtout parce qu'il fait la notoriété de Mortal Kombat, sa violence graphique. Mais après plus de 20 ans à avoir bouffé des adaptations de jeux vidéo désastreuses, que ce soit Super Mario Bros, Resident Evil, Max Payne ou encore House of the Dead, voir une adaptation faite par des fans pour les fans, je suis prêt à l'accepter. Pourquoi? Parce qu'on parle de Mortal Kombat, un jeu qui doit son succès à des fights, à de la violence et à du gore. Donc déjà de toute façon c'est pas destiné à tout le monde. C'est pas grand public, c'est pour un public de niche. Donc autant donner à ce public de niche ce qu'il attend. Quitte à se mettre à dos les gens qui ne connaissent pas le jeu, mais de toute façon ce n'est pas le public visé et ils vont le détester d'avance. D'ailleurs ça s'est vu sur Rotten Tomatoes, alors je regarde pas ça d'habitude, mais ça montre quand même le fossé. La critique presse donne 55% d'avis positifs et la critique spectateur donne 87%. Mais j'ai envie de vous dire, on le savait les gars. Pour ce qui est du film, et c'est montré dès la scène d'ouverture avec la rivalité entre Sub-Zero et Scorpion, on est agréablement surpris par la recherche esthétique classieux et gore, ainsi qu'aux soins apportés à la dramaturgie, sans nous empêcher de profiter des arrachages de membres et des colonnes vertébrales brisées. Produit par James Wan, le réalisateur Simon McCoy a eu quartier libre pour imposer ses idées, pour mettre en valeur les personnages phares de la licence à travers différents morceaux de bravoure sur un tournoi qui n'en est pas vraiment un. Je m'explique, les guerriers de l'outre-monde dominés par Shang Tsung décident de tuer les meilleurs guerriers de la Terre pour être sûr de gagner le tournoi avant qu'il ne commence. Donc oui, le Mortal Kombat au sens propre du terme n'a pas encore commencé, mais le film pose déjà les bases des différents axes narratifs, des personnages qui auront des incidences sur les enjeux pour les suites à venir, parce que la fin annonce clairement une suite. D'ailleurs, une bonne idée pour le héros principal qui n'est pas Liu Kang mais Cole, un personnage créé spécialement pour le film. Son côté ado et peu sûr de lui ainsi que sa volonté à protéger sa famille amène un effet miroir sur la représentation du joueur qui peut se reconnaître en lui par rapport aux autres personnages qui sont ultra badass avec des capacités surhumaines. Même si l'acteur Lewis Tran se fait un petit peu manger par Joe Taslim, Sub-Zero ou encore Shin-Han Shang Tsung, et surtout un acteur que j'adore, Hiroyuki Sanada, qui joue mon personnage préféré de Mortal Kombat, Scorpion. Ces mecs croient à leur personnage, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres. Autant les acteurs qui jouent Liu Kang, Sonya, Jax ou encore Kano ça passe, mais l'acteur qui joue Raiden, c'est une catastrophe. Lui c'est sûr, il me fera pas oublier Christophe Lambert. Comme dit précédemment, ce qui fait la force de Mortal Kombat c'est sa violence graphique, et pour le coup le film a eu droit à une classification R, ce qui fait que le cinéaste a pu se lâcher dans l'hémoglobine. Alors certes c'est pas ultra extrême comme les derniers jeux sortis récemment qui allaient vachement loin, mais on a quand même droit à des morts bien violentes. Car le film nous montre ces fameuses fatalities. Alors pour ceux qui connaissent pas, en gros dans le jeu, dès que tu avais battu un adversaire, il était un petit peu sonné et tu avais un message qui s'affichait qui marquait Finish him. Tu devais faire une manipulation spéciale et tu avais ton personnage qui massacrait l'adversaire d'une façon bien violente. T'en as quelques-unes comme celle où Kung Lao avec son chapeau métallique, appelez ça comme vous voulez, en fait il y a Nitara et il la coupe en deux. Ça m'a rappelé des souvenirs. Ou encore celle où Jax explose la tête de Reiko. Donc voilà, t'as des morts plutôt cool et les fans auront un petit plaisir nostalgique. Et tu as également les coups X-Ray. Alors pour ceux qui connaissent pas, ça arrivait récemment sur les derniers Mortal Kombat. Et en fait, t'appuies sur L1, R1 je crois. Et ton personnage faisait, t'avais une cinématique où ton personnage faisait un coup spécial qui faisait très mal à son adversaire. Et tu as surtout ce coup là lors du combat final entre Scorpion et Sub-Zero. Les effets de ralenti sont extrêmement bien travaillés et les visuels sont assez impressionnants malgré son budget. C'est pour ça, si vous connaissez pas Mortal Kombat, si vous connaissez pas l'essence de Mortal Kombat, ça sert à rien d'aller le voir.
parce que vous n'allez pas passer un bon moment, vous allez passer à côté de tout et en plus vous allez trouver l'histoire débile. Mais si comme moi vous êtes fan de la licence, c'est purement jouissif parce que tous les choix scénaristiques sont parfaitement alignés dans la cohérence de l'univers. On dit souvent qu'un film doit se suffire à lui-même et je suis en général d'accord avec ça. Sauf que dans ce cas précis, ceux qui ont toujours détesté Mortal Kombat pour ce qu'il représente dans l'inconscient collectif, leur avis n'aurait pas changé si le film aurait été plus libre d'accès pour les novices. Donc désolé, mais pour les fans de Mortal Kombat dont je fais partie, profitez du film, profitez du spectacle et de la confiture qu'on vous sert parce que c'est un bonbon, c'est un cadeau donné aux spectateurs. Car clairement, vous allez être mis à l'écart sur le background des personnages, sur les enjeux, sur les différents mondes, sur les phrases cultes ou encore les coups spéciaux, vous allez trouver ça débile. Il faut être attaché à la licence Mortal Kombat parce que sinon, ça sert à rien d'aller voir, vous allez le détester d'avance. En plus, malgré l'ouverture ultra sombre, le film ne se prend pas du tout au sérieux par l'absurde de certains dialogues. C'est ringard, c'est kitsch et ultra cliché dans les motivations des personnages, tout ça pour justifier les bastons. Parce que si tu veux de la baston, tu vas être servi mon gars, t'en as clairement pour ton argent. Ça s'arrête pas au niveau du rythme et même ceux qui sont le moins bien filmés au niveau du montage, bah tu pardonnes parce qu'il y a du gore pour accompagner la scène. Il y a aussi ce respect sur le design des personnages ainsi qu'une bonne variété ethnique, chacun ayant un style de combat particulier donnant une vraie singularité à chaque fight en plus des capacités spéciales. Le rayon laser de Keno, la glace pour Sub-Zero, les lames de Scorpion ou encore les bras métalliques de Jax. On a un bon nombre de personnages où chacun peut être mis en valeur sans oublier cette fin ouverte qui annonce clairement un personnage que j'aime bien jouer. Comme il n'est pas présent, les gens s'attendent à ce qu'il arrive plus tard. Si je vous dis star de cinéma, je pense que vous voyez à peu près qui c'est. Non, vraiment une bonne adaptation avec des combats bien vénères et bien chorégraphiés ainsi qu'un vrai travail de la mise en scène dans l'imagerie et les effets visuels. La musique aussi est cool, j'aime bien l'idée de reprendre la rythmique de la version de 1995 tout en la modernisant avec les sons actuels. Je te jure, dans ma voiture c'est festival, je suis en mode discothèque avec la musique à fond. C'est simple, si vous voyez une Peugeot 206 Plus avec la musique de Mortal Kombat à donf, vous saurez que c'est moi. C'est du fanservice, mais finalement nécessaire pour les fans qui, on va pas se le cacher, seront les seuls à le regarder et à le défendre. Moi, je veux voir des suites, je veux qu'on développe l'univers avec Shao Kahn qui débarque, Kitana, Quan Chi, Shinnok, Noob Saibot, encore Cyrax, bref, il y a moyen de partir sur plusieurs directions. Car il y a un univers vraiment intéressant visuellement et narrativement si on est prêt à accepter sa dimension fantastique. Surtout sur les histoires qui ont été développées sur les derniers jeux. Bon, par contre, évitez le mix avec DC et Universe parce que c'était pas la meilleure des idées par contre. Et si vous plaignez que vous comprenez rien donc c'est nul, et ben jouez aux jeux vidéo pour comprendre les tenants et aboutissants. Et si vous voulez toujours pas, et ben laissez-nous profiter et regarder autre chose. Ce qui fait plaisir ces dernières années, c'est que comparé aux années 90-2000, c'est qu'on a une nouvelle génération de cinéastes qui ne prend pas le média jeu vidéo ludique de haut. Il y a une réelle envie de respecter l'esprit du matériau d'origine comme quand tu fais une adaptation d'un roman ou d'un comic book. On l'a vu la dernière décennie avec Warcraft, Assassin's Creed ou encore Détective Pikachu. C'était pas des films parfaits, mais il y avait des intentions réelles. Tu sentais que le cinéaste et les membres de l'équipe technique avaient tenu une manette et se posaient les bonnes questions sur comment retranscrire le plus fidèlement possible un jeu vidéo à l'écran. Et j'ai hâte de voir le reboot de Resident Evil fin d'année qui semble suivre le même chemin. À la différence d'un Uwe Boll et surtout Paul W.S. Anderson qui même en 2021 avec Monster Hunter chroniqué récemment n'a toujours pas compris ça. En conclusion, le reboot de Mortal Kombat est un gros cadeau adressé aux fans de la licence. Fun, rythmé, violent et avec un gros bestiaire de personnages, tous les ingrédients étaient réunis pour faire plaisir aux gamers. Le film va diviser, on s'en fiche. Le film va se faire éreinter par la critique, on s'en fiche. Le scénario est débile, tant pis, les vrais savent la portée symbolique et l'esprit qui est censé véhiculer Mortal Kombat. Pour les autres, soit vous commencez à adhérer à l'univers en jouant aux jeux vidéo, soit vous laissez tomber, ce film ne vous est pas destiné. C'est peut-être méchant à dire, mais au fil des années, on a tellement été déçus par certaines adaptations horribles à regarder qu'un film qui propose enfin ce que demande le public visé, eh ben on va pas cracher dessus. En tout cas, moi, j'ai pris un gros plaisir en le voyant, je le reverrai et je l'achèterai quand elle sortira en Blu-ray. Et j'assume, l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma sans aucune contestation possible. Et si t'es pas d'accord avec moi, je n'ai qu'une chose à te dire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et bien sûr pensez à vous abonner pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.